Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Simon Fournier, qui est un des porte-parole du mouvement Action Liberté pour le KRTB. Salut Simon. Bonjour. Ça va bien? Ah, super bien. On se rencontre aujourd'hui parce qu'il y a un mouvement de liberté, comme le nom de votre organisation le dit, dans le KRTB. Peux-tu me parler d'abord de votre organisation? Bien, merci de votre invitation. Je suis content d'être ici pour parler du mouvement Action Liberté qui a fait apparition dans les dernières semaines. C'est une idée de concitoyens à force d'avoir des discussions à distance sur Zoom parce que les rassemblements ne sont pas permis, qu'on se questionnait à se dire, est-ce que je suis tout seul à me poser la question, c'est quoi qui se passe présentement? Où qu'on s'en va? On a-tu le droit d'en parler? Première des choses qu'on s'est posé la question, bien, je pense qu'entre citoyens, on a encore le droit de jaser ensemble. Et l'idée qui est venue à travers de ça, c'est je ne suis pas tout seul. Donc, ça fait tellement du bien de pouvoir se rassembler dans un comité, de jaser, de discuter. Et c'est là que ça a pris forme, dans le fond, de vouloir poser des actions pacifiques, rassembler les gens, sortir les gens de l'isolement, parce qu'on est rendu à plus de 2 ans, ou presque, de pandémie, de mesures sanitaires. On n'est pas nécessairement des scientifiques, on n'est peut-être pas nécessairement tous des professionnels dans le domaine de la santé, mais on est tous des citoyens du Québec, on est tous des humains qui ont une vie personnelle, une vie privée, professionnelle, soit des commerces, soit des clubs de sport. Et puis, on voit les impacts à chaque jour, à chaque jour. Et on a été appelé à ne pas critiquer, à ne pas se poser toujours la réflexion à dire est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Donc, à partir de là, on s'est réunis un peu partout au Québec parce que ça partit dans le KRTB sur la forme d'Action Liberté Québec, mais beaucoup de groupes à travers le Québec se sont réunis en même temps parce qu'il y avait déjà des groupes qui s'organisaient dans leur région. Donc, Action Liberté collabore avec la Rive-Sud de Montréal, collabore avec les Laurentides, avec les groupes avec une autre appellation que la nôtre dans la région de Sherbrooke. Il y a le Saguenay qui s'installe. Il y a des gens de Rimouski qui nous appellent pour essayer de joindre nos actions pour échanger, partager, se faire du bien aussi. Et donc, on veut poser des actions concrètes, toujours de manière pacifique, pour dire qu'on peut faire partie de la solution. Depuis le début des mesures sanitaires, on a toutes nos propres évaluations à faire. Et puis, on croit fermement qu'on peut avoir un débat d'idées. On peut faire partie de la solution. Tout dépend de l'approche. Et nous, on veut le faire dans le respect des choses parce qu'on croit à ça. On croit à ça dans notre société aujourd'hui, encore aujourd'hui, de pouvoir échanger, même si on a des opinions différentes. Est-ce que ça sera des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme? Non, mais si on peut entamer l'ouverture de la discussion, bien, ça sera déjà un pas vers la reconstruction de cette société. Parce qu'à la fin, il va falloir tout le monde. D'où notre slogan « Rassembler sans diviser ». Vos actions se portent de quelle manière? Premièrement, on est vraiment au début du mouvement, du rassemblement, des échanges d'idées. On consulte les gens qui se sont regroupés sur la plateforme Facebook Action Liberté et sur la page, sur Instagram aussi. On communique aussi avec les autres régions pour faire des actions simultanément ensemble. Okay. Et pour la première étape, ça va être le 30 janvier, ça va être pour le secteur KRTB, ça va être une marche pacifique dans la ville de Rivière-du-Loup avec des interventions vocales, des gens qui vont vouloir s'exprimer. Et juste pour dire que ces gens veulent faire partie de la solution, veulent trouver des solutions, puis ils veulent dire que même s'il y a des divergences, on n'a pas nécessairement d'accusations à faire. Il y a des faits, par exemple, qui sont arrivés, qu'on peut remettre en question. Oui, il y a de la colère qu'on a besoin d'exprimer. On est des êtres humains, bien sûr. Mais on veut quand même que les choses changent dans le bon sens des choses, dans le respect des droits puis des gens.
C'est simple. Donc, on commence le dimanche, le 30 janvier, dans le secteur du KRTB avec une marche qui va avoir lieu à partir de 13 h, le rassemblement à l'Hôtel de Ville de Rivière-du-Loup. Nous allons monter la rue La Fontaine, la rue du centre-ville de Rivière-du-Loup avec les commerces, en soutien aux commerces qui ont été gravement touchés parce qu'on voit des fermetures de commerce. Donc, quand on voit des fermetures de commerce, je n'ai pas le choix d'employer ce qualificatif que c'est grave, la situation. Et puis, pour les encourager, mais aussi souligner qu'on veut redonner aussi la liberté aux jeunes de pouvoir vivre leur jeunesse, de pouvoir trouver des solutions, engager un discours de comment on peut redonner le sport à nos jeunes, les activités qui les font grandir, qui veulent leur donner le goût de s'intégrer dans la société future, puis bâtir le Québec de demain, la société de demain. Présentement, nous pouvons constater, chacun d'entre nous, dans ce regroupement, les impacts de la mesure. Moi, je suis du domaine scolaire, je ne me cache pas, je suis du domaine scolaire. Je vois les impacts. Est-ce que je critique le domaine scolaire? Pas du tout. Est-ce que je critique le gouvernement avec ces mesures? Non. Mais je suis quand même en train de dire qu'il faudrait s'arrêter, regarder les choses avant qu'ils empirent. Parce qu'il y a déjà des situations qui sont déjà très graves dans nos écoles. Puis que ce soit moi qui le dise ou d'autres personnes, c'est quand même une réalité. Mais on est là pour travailler. On n'abandonne pas. On veut faire partie de la solution puis dire... On veut redonner ça aussi aux jeunes. On veut que les gens soient capables de se rassembler sans se diviser, de se respecter, d'être capables d'avoir un discours d'espoir aussi. Alors, c'est toutes des actions qu'on veut apporter. On veut aussi apporter des informations parce qu'on a des collaborateurs professionnels, on a des avocats, on a des médecins qui se joignent anonymement à notre groupe parce qu'ils ont peur d'avoir peut-être un impact dans leur domaine, là, des représailles, mais on respecte ça aussi, mais ils ont le droit de parler eux aussi. Donc, ils veulent participer au contenu de l'information avec des informations, des faits véridiques dans leur domaine. Moi, je ne peux pas parler comme un médecin, je ne peux pas donner de l'information juridique, c'est pas ma profession, puis je respecte ces professions-là. Mais il y a des gens dans ces domaines-là qui ont le droit de parler, qui veulent parler aussi, mais que présentement, ils joignent notre mouvement pour pouvoir s'exprimer et partager de l'information qu'ils veulent partager aux autres sans se faire brimer. Depuis pratiquement 2 ans, ces mesures-là, c'est prouvé socialement dans divers organismes régionaux, ça a un impact sur la santé mentale des gens. J'aimerais ça t'entendre sur ça. La santé mentale des gens, c'est... avoir des questions sans réponse. On aimerait avoir un petit peu plus de réponses. On aimerait que ces réponses-là soient reformulées, qu'ils prennent le temps, si c'est des informations qu'on doit comprendre, de trouver la manière d'aller rejoindre ces gens-là. Parce que la vérité absolue n'existe pas. Et moi ici, si je suis ici ce soir, c'est pas pour dire que j'ai pleine connaissance de tout puis que j'ai la vérité absolue. Par contre, il y a quand même une base dans la vie que j'ai appris que si je ne comprends pas quelque chose, je dois poser une question. Et si je ne comprends pas la réponse, je dois demander une reformulation. Et c'est cette coupure qu'il y a eu. Ça a causé des manques à beaucoup de gens, de l'incompréhension, la frustration, des rechutes de consommation. Des comportements violents qui étaient déjà présents, qui ont augmenté parce que les mesures étaient pour eux là, présentes, en voulant dire on doit rester à la maison, s'isoler, mais OK, ces gens-là, comment ils vont chercher de l'aide, sauf que ça a augmenté ces situations-là. Il y a eu une fracture aussi dans le discours parce que tout le monde s'est mis à remettre en question, à ne pas comprendre. Donc oui, il y a eu un effet sur la santé mentale. Et même, je vous dirais que les mesures de confinement qui ont toujours été dites des mesures exceptionnelles, puis qu'on ne connaissait pas l'impact que ça allait faire à court ou moyen terme sur une société, bien, je crois qu'au Québec,
si je ne me trompe pas, on a été ceux qui ont appliqué les mesures exceptionnelles le plus longtemps. On est encore en état d'urgence. Donc, on n'est même pas encore au moment de faire le bilan, mais on est déjà en train de considérer que les organismes, la boîte téléphonique déborde d'appels, que les hôpitaux en santé mentale ils ont beaucoup plus de cas, que dans les écoles, le décrochage scolaire a augmenté, que le taux de suicide a augmenté. Donc, c'est tout relié à la santé mentale, ces choses-là. Donc, on le voit, on le perçoit. Donc, oui, les mesures sanitaires, bien qu'ils sont nécessaires, ont eu quand même un effet négatif sur cette société, dont la santé mentale. On disait hors d'onde que ces mesures-là, cette façon de procéder-là, depuis 22 mois, ont amené des divisions. Au-delà de la santé mentale, ça apporte des divisions dans différentes sphères de la société. Peux-tu me parler de ce qu'on disait tantôt hors d'onde? Oui, bien sûr. Je vous dirais que les divisions ont commencé avec le début de la pandémie, avec les gens qui croyaient à la pandémie, les gens qui ne croyaient pas à la pandémie. Puis encore aujourd'hui, on est encore dans cette dualité-là. Je ne rentre pas dans les chiffres, je ne rentre pas dans le pourcentage, mais c'est un fait. Tout le monde est d'accord avec moi. Il y a une dualité. Par la suite, on a essayé de trouver des causes à effet. Pourquoi nous sommes encore en mesure sanitaire? Et là, ça a commencé par dire, c'est les jeunes qui ne respectent pas les mesures versus les personnes âgées qui, à la première vague, si vous vous rappelez, devaient rester à la maison puis demander à un membre de la famille pour aller faire leur épicerie. Et là, il y a eu une division, déjà là, de se dire, ben là, moi, pourquoi je ne peux pas sortir? Puis les jeunes, eux autres, ils ne respectent pas les mesures. Donc, 2 générations se sont attaquées. On a déjà créé une division. Par la suite, ça a été l'été. Les gens entre les régions qui voyageaient. On a recréé des coupables. C'est les voyageurs. Après ça, ça a été les bars. Après ça, ça a été... Vous avez tout l'historique des divisions. Et ça a venu jusqu'au point d'avoir des divisions dans nos familles respectives. Des familles sont vraiment divisées. Des frères et sœurs ne parlent plus aujourd'hui parce qu'ils ont des positions complètement opposées. Il y a des couples qui se sont divisés aussi. Tout ça parce qu'on partage des opinions différentes. Et dans le mouvement Action Liberté, c'est rassembler sans diviser. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'établir une discussion? Mais, comme je vous dis, cette discussion-là, on l'attend encore. On ne l'a pas encore eu, on l'a demandé. Certains gens l'ont demandé. Et nous, c'est ce qu'on demande pour pouvoir aller de l'avant aussi. Donc, oui, il y a eu des divisions dans le niveau professionnel. Et encore une fois, il y a des collègues qui ne parlent plus à des collègues. Il y a des amis qui ne voient plus des amis parce que les parents ont des différentes opinions là-dessus. Oui, c'est important le respect, mais l'isolement se fait sentir. Il y a des gens qui se sont retrouvés isolés et c'est ça qui est dommage parce que l'être humain est fait pour vivre ensemble. Ça, c'est dans la nature, c'est dans la génétique. On parle de l'âme humaine. On est fait pour avoir des contacts sociaux. On est fait pour se toucher. On a grandi là-dedans. Et du jour au lendemain, il y a eu une coupure. Et sans explication, ben oui, avec des explications sur l'urgence et le virus, c'est normal. Mais après ça, est-ce que ça veut dire que notre fort intérieur disparaît? Est-ce que la chaleur humaine disparaît? Elle existe encore. Elle est encore là, puis c'est ça qui est heureux, puis c'est ça qu'on veut sauver encore. Puis si on veut aller dans la même direction, si on dit on veut retrouver une vie plus normale, bien, il ne faut pas oublier d'où on vient non plus. Donc, c'est ça que les mesures ont fait que des gens ont resté isolés. Moi, je connais des personnes près de moi que ça fait à peu près 1 an qu'ils n'ont pas eu de visite, qui n'ont pas vu de grand monde parce qu'ils viennent d'une région plus isolée du Québec. Et déjà là, ils ne rencontraient pas beaucoup de monde. Mais avec les mesures, il n'y a plus de voisinage. Fait qu'eux autres, ils souffrent beaucoup d'isolement, puis c'était peut-être pas ça qu'ils avaient espéré comme retraite. Et, alors moi, je trouve ça très triste pour ces gens-là. Je trouve ça aussi triste pour les gens qui, justement, avaient des moyens de socialisation pour
essayer de sortir de leurs problèmes socio-culturels et économiques, de se rassembler. Là, il y a des personnes qui ont été obligées de passer des mois ou des semaines dans leur appartement sans pouvoir avoir un contact. Ces gens-là, on les a oubliés. Puis je pense qu'ils font aussi partie de notre société, puis il faut sauver toutes les vies, selon moi. Puis je pense que je vais rallier beaucoup de gens en disant que toutes les vies sont importantes. Les personnes vulnérables, comme les personnes qui ont des problèmes, des difficultés socio-culturelles, économiques dans la vie, les jeunes, tout le monde, il faut tous se mettre ensemble. Encore une fois, rassembler sans diviser. Et là, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce mouvement-là. Puis, dès le départ, on a senti les gens faire comme « Ouf, je suis pas tout seul à me sentir tout seul. Merci d'exister, du moins de communiquer ensemble. Si on a juste réussi à faire ça, bien, tant mieux, on s'est fait du bien. On s'est fait du bien, on a créé un espoir qu'on veut aller dans la bonne direction. Puis, comme je vous disais, on n'est pas un groupe hostile, on n'est pas un groupe marginal, on est juste des gens qui ont une divergence d'opinion, des questions, des solutions peut-être à proposer, qu'on veut faire ça avec tout le monde, ensemble, de la bonne manière. Et c'est simplement ça, de manière pacifique, dans l'amour, dans le respect. Comment est-ce que les gens peuvent contacter Action Liberté? Sur les groupes, la page Facebook Action Liberté 2022, sur le groupe Facebook Action Liberté 2022, sur Instagram, encore une fois, Action Liberté 2022. Et c'est pas juste pour le secteur du KRTB, c'est pour tous les gens du Québec, parce que c'est tous les groupes qui se rattachent à ça. On communique ensemble pour avoir des idées d'action, encore une fois, qui respectent les valeurs des gens, qui respectent les règles, qui respectent la société et l'inquiétude des gens aussi, mais qui veut quand même faire un pas en avant pour dire « Nous sommes là, si tu te sens isolé, si tu veux avoir le goût de participer à l'échange, si tu veux faire avancer les choses, bien, c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à le faire. Donc, on accueille tout le monde, on juge personne, que ce n'est pas un débat vacciné ou pas vacciné. C'est vraiment sur les mesures sanitaires et l'état d'urgence qu'on veut essayer de dire où qu'on s'en va là-dedans. Et on demande au gouvernement de nous entendre, puis de nous répondre pour entamer une communication. Et puis, voilà, ça va être un partage d'idées. C'est sûr que le passeport vaccinal forme une discrimination. On parlait tantôt de division. C'est sûr que ça crée une nouvelle classe de société. C'est sûr que la vaccination obligatoire, ça brime certaines choses, de certains droits. C'est sûr que ça crée une autre division. Est-ce qu'il y a une manière de faire? C'est en se parlant qu'on va trouver des solutions. C'est en se parlant qu'on va trouver des solutions. Puis on est très à l'écoute. Puis on a beaucoup de choses à dire. Donc, ça devrait être une belle échange ce dimanche pour la première manifestation. Mais pour la suite, il va y avoir d'autres actions aussi pour continuer l'échange puis pouvoir continuer vers l'avant. En terminant, vous m'avez dit hors d'onde que vous seriez présent lors du mouvement de convoi pour de la liberté ce vendredi à Rivière-du-Loup. Oui. J'aimerais juste vous entendre brièvement. Qu'est-ce que vous auriez à me dire sur ce sujet-là? Bien, moi, l'information, comme un petit peu tout le monde, c'est pas notre mouvement, bien, le mouvement des gens qui se rassemblent dimanche de manière volontaire, libre et paisible et volontaire. Mais par contre, l'information que je sais qu'ils arrivent ce soir du côté de Saint-Antonin et vont partir vers 6h30, 7h demain matin. Donc, des supporters vont aller les supporter à différents viaducs. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont ciblé Notre-Dame-du-Portage, mais il y en a à la Pocatière un peu partout au Québec. Puis c'est un mouvement national. Puis on entend que ça se développe aussi du côté de l'Australie et de l'Europe. Donc, on n'est pas à l'écart là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dedans? Ben, c'est encore une fois un moyen d'aller chercher une reconnaissance, de dire il y a des gens qui voudraient s'exprimer, de dire il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange, on est dans une démocratie, il y a des droits, il y a des chartes,
Il y a des choses qui ont été votées depuis des années et des années. Et là, on est tombé dans une crise mondiale, une pandémie. On en est tous conscients. On en est tous conscients. Mais dans la solution, il y a des gens qui ont été mis sur le banc. Puis, si je peux me permettre une métaphore, c'est comme l'impression, en prolongation d'un championnat de hockey, tu te dis, moi, je serais capable d'aller marquer le but pour l'équipe, mais tu es cloué au banc. Ben, je pense que les camionneurs ont décidé de dire, là, on fait peut-être partie de la solution, puis je pense que les gens ont juste librement voulu les encourager, leur supporter, parce qu'ils vivent la réalité des mesures. Donc, c'est normal de vouloir supporter des gens qui veulent essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est la meilleure solution? Ça, c'est une liberté personnelle de réfléchir à ça. On verra qu'est-ce que ça donnera. Il y a des gens qui décident de supporter, d'autres non, mais ils vont passer à 7 h demain matin. Moi, j'y serai pour saluer leur courage, parce que ça prend aussi du courage. Ça prend aussi du courage. Puis quand tu as du courage de vouloir t'exprimer, ben, je pense que dans une liberté d'expression encore courante dans notre nation, ben, je vais aller leur témoigner mon sport et le respect. Et le mouvement aussi, beaucoup de gens qui partagent cette opinion-là vont être là. Merci. Bienvenue. Simon Fournier, vous êtes, je rappelle, porte-parole, un des porte-paroles voilà, du mouvement Action Liberté du KRTB. Merci beaucoup. Bonne soirée. Si parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient prendre parole également, comme M. Fournier, à la télévision communautaire des Basques et du Pays, 418-851-4000 ou contactez-nous sur tcbh.tv.